Salut à tous, je vais vous passer un extrait d'un film que j'ai acheté à Théréo. C'est sur les conseils de Hutier pour gérer son parc. Voilà. Je pense que moi, le principal pour avoir des beaux oiseaux, c'est surtout d'avoir un parc propre. Il ne s'agit pas d'avoir un truc stérile, mais quelque chose de propre. Alors la boue, évidemment, à éviter. On le voit là dans nos parcs, on met souvent du caillou, du roulet, pour éviter que les oiseaux soient constamment dans la boue et n'attrapent différentes maladies, dont une maladie qui est une vraie cochonnerie, la lutte des plumes, et qu'on retrouve souvent chez des oiseaux dans des élevages avec beaucoup de boue dans leur parc. Voilà, donc quelque chose de simple, de l'eau claire, changer en permanence, un renouvellement, une bonne alimentation et éviter la surpopulation aussi. C'est vraiment les conseils que je donnerais à quelqu'un qui démarre dans l'élevage. Après ça, écoute, choisir les souches, quoi. Ça se fait au fil des années, donc choisir les bons endroits pour démarrer un peu son élevage. Et puis rester simple, faire des choses simples et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Moi, ce que j'ai fait, c'est un bassin en ciment, ce qui permet de le nettoyer facilement. J'ai un système d'évacuation à une extrémité, un déversement qui repart dans la pâture qui est derrière, et une arrivée d'eau. Alors, moi j'ai une arrivée d'eau, c'est de l'eau du robinet, donc ils sont vraiment pas mal. Et puis ensuite, il y a plusieurs systèmes. Beaucoup, quand on a la possibilité de le faire, c'est taper un puits et d'avoir une arrivée d'eau par le puits. J'ai 4 à 5 mètres cubes d'eau dans mon parc. Et en été, là, c'est une fois par semaine. Tous les 8 jours, l'eau est changée. L'eau est renouvelée tous les 8 jours. Voilà, de façon à avoir de l'eau propre en permanence. Et d'ailleurs, on le voit bien parce que dès qu'on change l'eau en période d'accouplement, alors là, ils viennent tout fous et là, ils s'accouplent tout de suite. Ils ont besoin d'avoir de l'eau de qualité. Et alors, pour les jeunes, c'est d'autant plus important aussi. Alors, le problème quand l'eau n'est pas propre ou quand l'eau n'est pas claire, c'est surtout de l'eau propre. L'eau stagnante, ça nous amène toutes sortes de bactéries, donc notamment des oiseaux qui vont attraper des vers. On perd souvent des oiseaux comme ça qui s'amaigrissent, qui s'affaiblissent et qui finalement finissent les 3/4 du temps par mourir. Alors il y a des traitements évidemment, on traite nos oiseaux avec des vermifuges. Il y a aussi d'autres traitements qu'on applique aussi pour la qualité de leurs plumes. Les 3/4 du temps, quand on a un parc qui est en bon état et qui est propre, on a des oiseaux de qualité et donc des oiseaux qui sont aptes aussi à être performants à la hutte. Ce qu'on cherche, c'est que les oiseaux chantent et un oiseau qui est malade, forcément, il chantera beaucoup moins bien à la hutte. Alors, voilà, on s'en aperçoit d'ailleurs, quand on a un oiseau malade, qu'on a emmené à la hutte, on n'a pas fait attention. Souvent, c'est un oiseau qui dit rien et on s'aperçoit le lendemain matin en l'examinant qu'il n'est pas en grande forme. Là, le parc fait à peu près 150 mètres carrés et j'ai maximum 50 oiseaux dans mon parc. Maximum. La surpopulation, on en revient au même problème. On a des problèmes. D'abord, le parc se salit beaucoup plus rapidement, donc on serait tenu de le nettoyer aussi plus fréquemment. On a aussi le problème de maladie, donc les oiseaux, plus il y en a, plus ils vont se redonner entre eux les maladies. Donc à éviter, et puis en plus c'est pas terrible pour l'accouplement, parce qu'on s'aperçoit que des parcs avec énormément d'oiseaux dedans, souvent les oiseaux entre eux ont du mal à s'accoupler. Il y a toujours, notamment avec certaines espèces comme les siffleurs, qui sont des canards assez virulents, et un surnombre, c'est vraiment pas bénéfique. Tu as entendu citer ou pas alors? On va regarder, mais je pense que c'est là. Ça doit être un petit peu. Doucement. Ah non, encore. Ah si, ils sont en train de taper.
taper là. Oui. Ouais, C'est en train de... Oui, alors contre les prédateurs, j'ai les problèmes, comme tous les luthiers, je pense, qui font un peu d'élevage. Bon, on a la corneille, hein, principalement, qui nous embête un peu. Mais alors là, c'est très simple, corneille, on met juste une cage avec un appelant et on les prend rapidement. Pareil pour la pie. Après, l'avantage d'avoir un parc propre, c'est qu'en règle générale, on n'a pas de rats. Alors moi, j'en ai eu, malgré tout, j'en ai eu cette année, malgré que j'entretienne la propreté dans le parc, bah, j'ai eu quand même un petit peu de rats. Mais comme je les ai pris tout de suite, donc c'est constamment piégé toute l'année. Et ensuite, le gros prédateur de nos parcs, bah, c'est la fouine. Et alors la fouine, elle qui est un petit peu plus difficile à prendre, et j'ai eu la mauvaise expérience là au mois d'avril, le 15, j'ai eu une fouine qui est rentrée et qui m'a donc bouffé 5 cannes au nid, 5 cannes qui couvaient. Et donc les 5 cannes ont disparu dans la nuit et tous les œufs ont disparu également. Alors bon, je fais un petit peu de piégeage comme tout le monde, je suis piégeur agréé, et je mets autour de mon parc des chatières. Voilà. Alors en permanence autour du parc, je tends des chatières pour prendre tous les prédateurs qui passent dans le secteur. Je tends en fait à longueur d'année un faux nid, notamment au moment de la reproduction, qui va me permettre, dès qu'une fouine va passer dans le secteur, elle va tout de suite aller essayer de voler les œufs. Et donc dès que je vais voir mes œufs disparaître, au bout de 2-3 jours, je vais retendre mon piège, et là en tendant mon piège devant. Et régulièrement, je prends un prédateur qui traîne. Et alors ce piège-là m'a permis il y a 15 jours de prendre une belle fouine. Pour les œufs, le surmulot, gros mangeur d'œufs, et aussi gros mangeur de canetons. Donc tous les jeunes qui naissent sont en danger lorsqu'il y a des rats dans le parc. Hein. Bon, c'est inévitable quasiment d'avoir des rats, hein, parce que dès qu'il y a à manger pour eux, ils y viennent. Mais bon. Voilà. Alors l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'agrément de piégeur. Et c'est le truc tout bête, je mets 2 croquettes sur la petite palette centrale. Et quand le rat va rentrer dedans, il va appuyer sur la palette centrale. Voilà. Bon voilà, le petit film est terminé, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et puis à une prochaine fois pour une vidéo. A plus!